Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires chefs de département, Excellences, Mesdames, le secrétaire général AI, Monsieur le directeur du cabinet du président de la commission de la CEAC, agent comptable AI, Madame le contrôleur financier, Monsieur l'auditeur interne, Monsieur le chef d'état-major général de la FOMAC, Mesdames et Messieurs les conseillers du président de la commission, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des délégués des pays membres de cette réunion, Mesdames et Messieurs les chefs des services, Mesdames et Messieurs les assistants spéciaux, experts, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. La Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, organise une réunion de concertation entre la Commission de la CEAC et le secteur privé du 5 au 6 mars 2025 à Libreville, République gabonaise. Cette réunion regroupe les chambres de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat, ainsi que les associations et groupements des femmes d'affaires et entrepreneurs des États membres de la CEAC. Qui dit femme en ce moment est spécial, et ce mois est spécial, dit bonne fête à nos mamans, sœurs et mères. Excellences, Mesdames et Messieurs, le chemin de notre cérémonie s'articule comme suit. Dans un premier temps, nous aurons le mot du commissaire en charge du marché commun. Ensuite, nous aurons le mot d'ouverture du président de la commission de la CEAC. Une photo de famille marquera le temps fort de la cérémonie. Et enfin, une pause café. Sans plus tarder, nous invitons le commissaire en charge du marché commun, son Excellence François Kaniba, pour son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les commissaires, chers délégués et hauts cadres de la Commission, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer la bienvenue à nos délégués des institutions des États membres qui ont fait le déplacement à Libreville pour participer à cette importante réunion. Monsieur le Président, en ma qualité de commissaire qui a coordonné la préparation de cette réunion, c'est un agréable plaisir aujourd'hui pour moi-même et mes collaborateurs de voir la commission de la CEAC honorer un engagement très important, Monsieur le Président, que vous avez pris à Malabo, à marge du dernier forum des affaires qui s'est tenu à Malabo au mois d'octobre. Lors de l'organisation de ce forum, l'un des objectifs qui était à l'agenda, c'était de réaliser ou de conclure un débat qui avait déjà pris plus d'une année, de former une fédération des chambres de consulaires de la région. Et ce point à l'agenda a été discuté, mais il y a eu des débats importants autour de ce point. Et le temps en partie n'a pas permis de pouvoir conclure à Malabo. Surtout qu'au même moment, les femmes entrepreneurs qui participaient à cet événement ont fait un plaidoyer très fort pour que la commission de la CEAC puisse aider les femmes entrepreneurs de la région à mettre en place un réseau crédible qui devrait leur servir de plateforme régionale pour mieux délivrer leurs activités. Ce que, bien sûr, le Président vous avait accepté, et c'est pour ça que nous avons pris l'engagement de conclure les discussions qui avaient commencé à Malabo, ici à Libreville, avec l'objectif principal de conclure effectivement la mise en place de ces deux organisations
régional important du secteur privé dont l'intérêt, nous allons certainement y revenir pendant le débat. La Fédération des chambres de commerce de la région et puis la mise en place du réseau des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Monsieur le Président, le processus d'intégration en Afrique centrale connaît des problèmes. Et dans notre analyse que vous avez toujours répétée à plusieurs occasions, une faible participation effective du secteur privé et l'absence de plateformes opérationnelles pour mieux canaliser et communiquer avec les entreprises de la région afin qu'ils puissent s'approprier des instruments d'intégration communautaire a été compris et perçu comme l'un des obstacles majeurs et des éléments qui sont à la base de cette faible performance. Donc nous attendons de ces organisations une contribution notoire, surtout pour servir de couloir de transmission entre les instances communautaires et les entreprises de la région sur le terrain, afin que nous puissions conduire le processus d'intégration dans un langage mutuel bien compris. Cette idée n'est pas nouvelle, ça il faut le reconnaître, parce que la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique centrale et même le réseau des femmes entrepreneurs ont été créés en 2011 dans un forum comme celui-là, avec l'appui de la CEAC. Donc nous ne sommes pas en train de réinventer la roue. Je pense que l'important dans cette réunion de Libreville, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ces organisations mises en place en 2011 n'ont pas pu fonctionner. Et qu'est-ce que nous allons faire pour nous assurer que cette fois-ci, on fait quelque chose de différent, qui peut nous sécuriser pour l'avenir. Voilà, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier très sincèrement, vu l'agenda très chargé au cours de ce premier trimestre de l'année. Vous avez pu quand même dégager votre temps pour pouvoir trouver un moment pour tenir cet engagement que vous avez pris auprès des chambres de commerce et des femmes entrepreneurs de la région. Mais aussi, et ça il faut le reconnaître, en dépit des difficultés financières terribles que la commission de la CEAC traverse, vous avez accordé une priorité à cette activité pour pouvoir faciliter l'organisation de cette réunion. Ça, je pense que c'est important de le reconnaître et au nom de mes collaborateurs de vous remercier pour ça. Donc je ne vais pas monopoliser la parole puisque, Monsieur le Président, c'est vous qui allez prononcer le discours d'ouverture et puis nous reviendrons certainement sur tout ce que je viens de dire pendant les débats. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remets la parole au maître de cérémonie. Nous remercions le commissaire en charge du marché commun. À présent, nous invitons son Excellence, l'ambassadeur Gilberto Dabiedade, président de la commission de la CEAC, à bien prononcer son mot d'ouverture. Monsieur le Président. Monsieur le commissaire Kandimba, commissaire en charge du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEAC, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des chambres de commerce et d'industrie et des associations de femmes entrepreneurs des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la présente réunion constitutive pour la mise en place de deux organisations régionales du secteur privé. Pour nous, acteurs majeurs du processus d'intégration économique dans notre région d'Afrique centrale. En effet, il vous revient qu'à l'initiative de la commission de la CEAC,
soutenu par le gouvernement de la République de Guinée équatoriale, s'est tenu à Malabo du 14 au 19 octobre 2024, le premier forum des affaires en Afrique centrale sur le thème « Quel est le rôle pour le secteur privé dans l'approfondissement du processus d'intégration régionale en Afrique centrale ». L'une des recommandations de cette première édition a été d'organiser l'Assemblée constitutive de la Fédération des chambres consulaires et des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale au mois de janvier 2025. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de la volonté de la commission de la CAC, cette réunion a été ajournée au mois de mars. Et nous sommes là. C'est l'objet des présentes assises qui visent notamment à traduire en actes concrets les recommandations du premier forum régional des affaires. Il s'agit d'échanger sur les conditions et les modalités de mise en place de cette fédération des chambres consulaires et de jeter les bases du processus de personnalisation du réseau des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en ratifiant les traités révisés de la CAC, les États membres se sont engagés à établir une union économique à travers l'adoption de mesures visant à renforcer l'intégration du secteur privé, notamment la création d'un environnement propice à promouvoir les petites et moyennes entreprises. Si des efforts importants ont été déployés par la Commission pour soutenir cette dynamique, notamment par la mise en place du Haut Conseil d'affaires en octobre 2022, pour servir d'organisation fêtière représentative des intérêts du secteur privé à l'échelle régionale, force est de reconnaître que cet engagement des États membres rencontre encore des difficultés dans sa concrétisation. La mise en place d'une fédération des chambres de commerce et d'industrie participe de la volonté de la Commission de la CAC de pallier cette faiblesse. Mesdames et Messieurs, à l'instar de tout processus de développement économique et socio-culturel, les processus d'intégration requièrent la contribution de tous afin que les politiques reposent sur les attentes profondes de toutes les forces vives de la communauté. Puis il est participatif et inclusif, plus il est dynamique et efficace, plus importants seront les retombées et les impacts. Il peut permettre à un nombre d'acteurs plus important de bénéficier des retombées. Ainsi, au-delà des cadres de concertation et de dialogue public-privé, les changements en termes de flux commerciaux et d'investissements intra-régionaux ne seront importants que si la région dispose d'une masse critique conséquente d'acteurs du secteur privé bien outillés et solidaires pour mutualiser les forces afin de tirer le meilleur profit des politiques d'intégration à tous les niveaux. Ça exige la multiplication des actions significatives en vue d'accompagner la mise en œuvre de ces politiques, à l'instar des opérations de sensibilisation, de formation et d'accompagnement à l'appropriation des instruments communautaires d'intégration à que nous devons tous participer. Dans cette perspective, il s'avère nécessaire d'encourager les dynamiques de réseautage entre les acteurs du secteur privé d'une même filière ou que partagent certaines particularités afin de consolider des positions fortes qui pourront servir dans le cadre de dialogue, des actions de sensibilisation, d'accompagnement des politiques ou de remontée des attentes sur le processus d'intégration régionale. Pour la CAC, dont le plan stratégique repose à la fois sur des axes comme l'intégration économique et commerciale, le développement agricole et rural,
et la lutte contre le changement climatique, le développement humain et la promotion du genre, le développement des infrastructures pour faciliter la connectivité des marchés, il est important de développer des partenariats stratégiques avec des acteurs spécifiques du secteur privé afin de capitaliser sur leurs missions traditionnelles pour amplifier sur le terrain des actions dans le cadre du Haut Conseil d'affaires de l'Afrique centrale. C'est dire tout l'intérêt pour les instances de la communauté de pouvoir travailler avec les chambres consulaires dont le mandat est large et qui jouissent d'une forte implantation sur le terrain, leur permettant ainsi de fournir des services aux entreprises de toute taille. Ces services intéressent à l'agenda d'intégration de la CAC, notamment l'information économique, la formation ou l'accompagnement à l'export, la gestion des mécanismes d'alerte contre les pratiques commerciales anormales et avant tout l'accroissement des échanges commerciaux entre nos États de l'Afrique centrale. De même, les associations des femmes entrepreneurs ont la particularité, surtout dans une région comme l'Afrique centrale, où des contingences basées sur les us et coutumes ont, par le passé, confiné les femmes à des rôles subalternes, de contribuer efficacement à leur autonomisation par un encadrement et soutien aux initiatives pouvant générer l'égalité des genres dans le cadre général que représentent les populations de notre région constituées d'hommes et femmes. Mesdames et Messieurs, en novembre 2023, la Commission a organisé une première concertation avec les chambres de commerce afin d'apprécier la nécessité de réactiver la Fédération des chambres de commerce dont les premiers jalons remontent à 2011. Durant le forum d'affaires de Malabo, ces échanges ont été approfondis. Des initiatives similaires ont été menées avec le réseau des femmes entrepreneurs de la CAC au cours d'une réunion tenue en juillet 2023 et en octobre dernier à Malabo. La présente réunion nous donnera l'occasion de concrétiser ces échanges. Nous sommes de ce fait particulièrement attentifs aux délibérations de vos assises. Et je puis vous rassurer que, comme par le passé, la Commission ne ménagera aucun effort pour vous accompagner afin que vos organisations régionales deviennent complètement autonomes et soient capables de jouer le rôle que sera le leur dans le processus d'intégration qui vise le développement harmonieux des États de notre communauté. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais abonder sur une préoccupation que je sais que c'est la vôtre. La préoccupation sur la reconnaissance, l'installation et les sièges des organisations comme nous sommes en train de mettre en place la Chambre de commerce et industrie de notre région d'Afrique centrale. Ce qu'on a fait par rapport au Conseil des affaires, que prochainement sera enregistré en République de Guinée équatoriale, nous sommes en train de signer l'accord de siège avec le gouvernement de la République de Guinée équatoriale. La même chose sera faite par rapport à l'organisation que vous êtes en train de mettre en place. Au moment de penser sur les sièges, il faut penser sur les États qui abritent encore des institutions de la CAC. Et dans ce cas, je voudrais vous rappeler qu'en République centrafricaine, il n'y a aucune institution de la CAC, ainsi qu'au Rwanda. Au moment de penser au siège, il faut penser aussi à ça.
les institutions de la communauté doivent être dans tout l'ensemble du territoire de 2 600 km que représente notre territoire de l'Afrique centrale. J'ai oublié le São Tomé et Príncipe, mais je l'ai oublié parce que dans quelques jours, le 20 mars, avec monsieur le commissaire environnement et développement rural, nous allons faire un déplacement à São Tomé et Príncipe. Et un des objectifs de ce déplacement, c'est aussi de proposer aux autorités de São Tomé d'abriter une institution de la CAC. Donc je n'avais pas oublié São Tomé. Mais on n'a pas encore par rapport à la République centrafricaine et par rapport au Rwanda. Sur ce, je déclare ouvert la présente assemblée constitutive pour la création de la Fédération des chambres de commerce et le réseau des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale et souhaite plein succès à vos travaux. Vive l'intégration régionale et je vous remercie pour votre aimable attention. On va procéder à la cérémonie de clôture de nos travaux de 2 jours. Chers collègues commissaires, mesdames, messieurs les hauts cadres de la CAC ici présents, messieurs les délégués des chambres consulaires de notre région, mesdames déléguées de nos associations de femmes entrepreneurs des pays membres de la CAC, comme nous procédons à la clôture de cette réunion, je voudrais simplement rappeler que l'objectif principal de cette réunion, c'était de procéder à la mise en place des organisations fêtières régionales que sont la Fédération des chambres consulaires d'Afrique centrale et le réseau des associations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale. Bon, c'était ça. Cet objectif a été largement atteint, parce que vous vous rappelez qu'après l'ouverture, on s'est scindé en 2 groupes. Les chambres consulaires ont travaillé dans cette salle pour discuter leurs statuts et procéder à un vote pour mettre en place leur premier bureau exécutif. Le réseau des associations de femmes entrepreneurs de la région ont fait la même chose. Donc, ce travail étant terminé, ce que je suggère pour cette séance de clôture, c'est que chaque président de chaque assemblée générale constituante de ces 2 associations va prendre la parole pour vous présenter le procès verbal des travaux qu'il a dirigés et les résultats finaux auxquels il est arrivé. Ça ne sera pas long. Et après la présentation, bien sûr, ils voudront bien éventuellement, s'ils veulent, faire quelques petits commentaires de clôture du travail qui lui a été confié. Et après ces 2 présentations, moi-même, je reprendrai la parole pour... Donc, on pourrait commencer par
la Fédération des chambres consulaires, puisque leur procès verbal a été signé, finalisé tout. Pour le réseau des associations de femmes entrepreneurs, c'est finalisé aussi, mais on est en train de l'imprimer, ça va venir. Voilà. Excellent, monsieur le commissaire, mesdames, messieurs, évidemment, comme nous les hommes, nous avons un peu plus de diligence, nous avons terminé nos travaux beaucoup plus tôt. Nous respectons votre autonomisation tout en vous donnant même des degrés de soumission. Notre soumission, si vous voulez, ou on peut vous donner aussi le brevet d'insoumission si ça vous chante. Mais, ceci dit, je commence par le PV de notre Assemblée. Nous avons voulu constituer la Fédération des chambres consulaires de la CEAC. Parce qu'il y a une chambre dans chaque pays et c'était tout à fait normal que dans la sous-région, il y ait une fédération des chambres consulaires. Alors, je veux faire l'économie en lisant uniquement ce qui a été dit. Il s'est tenu du 5 au 6 mars 2025 à Libreville, en République gabonaise, une réunion de l'Assemblée constitutive de la Fédération des chambres de commerce d'Afrique centrale, en abrégé FCCAC en sigle. Ont participé à cette réunion en présentiel 10 délégués des chambres consulaires des pays membres de la CEAC suivants: Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad. Était absent le Congo. Ont également pris part les hauts fonctionnaires de la CEC. La liste des participants figure en annexe. Nous voulons remercier publiquement devant nos mamans que vous êtes la présence très participative de son Excellence Kanimba, commissaire de la CEMAC, de la CEC. L'agenda de cette réunion portait les points suivants: examen et adoption des statuts de la FCCAC, l'élection des membres du premier bureau exécutif de la Fédération. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto da Piedra Verissimo. Elle a été ponctuée par 2 interventions. Le mot de bienvenue de Monsieur François Kanimba, commissaire en charge du marché commun, affaires économiques et monétaires et financières, et l'allocution de son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC. L'Assemblée générale constitutive a mis en place son bureau comme suit. Président, c'était la Guinée équatoriale, représentée par M. Benjamin Evita Oma, vice-président de la Chambre de commerce de Guinée équatoriale. Il a bien voulu, et c'est un cas très rare en Afrique, transférer son pouvoir constitutionnel à ma modeste personne, Talla Kouaté Daniel du Cameroun, représentant la Chambre de commerce, d'industrie, mines et de l'artisanat, c'est CIMA. Le vice-président de ce bureau était M. Karangwa Ephraim du Rwanda, directeur des opérations représentant la Fédération du secteur privé du Rwanda. Le rapporteur était M. Torozombo Rémi, trésorier général représentant la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat de la République centrafricaine. Examen de points inscrits à l'ordre du jour.
Examen et adoption du projet de statut. L'Assemblée générale a procédé à un examen de forme et de fond du projet de statut, article par article. L'Assemblée générale a décidé sur 2 points importants, à savoir les statuts juridiques de la FCCAC et le siège de la fédération. Concernant le statut juridique, l'Assemblée générale a décidé que la FCAC fonctionnera comme une association de droit public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. La commission de la CEAC facilitera l'enregistrement des statuts de la fédération dans le pays abritant le siège et octroiera l'agrément de la FCCAC comme institution partenaire de la CA conformément à la décision numéro 07 CCEG 19-2022 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC relative à la coopération entre la communauté et les organisations de la société civile. S'agissant du siège de la FCAC, il a été attribué à la République centrafricaine par un consensus des membres de l'Assemblée générale. Ça mérite quand même quelques applaudissements, non? Après les amendements de fond et de forme, les statuts de la Fédération de chambres consulaires de l'Afrique centrale, FCAC, ont été approuvés par acclamation par l'Assemblée générale. Élection des membres du premier bureau exécutif de la FCAC. L'Assemblée générale, après adoption des statuts, a procédé à l'élection très démocratique des membres du bureau exécutif. Le président de séance a présenté à l'Assemblée générale les noms des candidats qui avaient soumis leur candidature et a invité chaque candidat à s'adresser à l'Assemblée générale pour présenter sa vision et confirmer sa volonté à servir la Fédération des chambres consulaires de l'Afrique centrale. Il a rappelé que les élections sont tenues en conformité avec les statuts déjà adoptés par les membres fondateurs. Après présentation de chaque candidat, l'Assemblée a procédé aux élections des membres comme suit. Président de la FCAC, M. Ali Hadji Mahmad Seyd, président de la CCIAMA Tchad. Son représentant est là. Son représentant est là. Premier vice-président de la FCAC, le très dynamique Benjamin Evita Oma de la Guinée. Deuxième vice-président de la FCAC, M. Antonio Pedro Sebastião Gaviao, représentant. Le troisième vice-président, représentant l'Angola. Le troisième vice-président de la FCAC, M. Jean-Baptiste Bikalou, président de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Gabon, représenté par Madame et le dernier petit mousquetaire, M. Talakuate Daniel, que je suis, président de la section industrie, trésorier de la FCC, représentant le CCIMA du Cameroun. Après avoir épuisé tous les points inscrits à l'ordre du jour, les participants à l'Assemblée générale constitutive de la Fédération des chambres consulaires de l'Afrique centrale ont adopté le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive de la dite fédération. Les participants ont félicité la commission de la CEAC et son équipe pour la bonne organisation de la réunion.
La cérémonie de clôture de la réunion a été présidée par son Excellence François Kanimba, commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières. Le commissaire a félicité, il est encore là, il peut démentir, a félicité les membres fondateurs de la Fédération des chambres consulaires de l'Afrique centrale pour le travail accompli et a procédé à la clôture de la réunion de l'Assemblée constitutive de la Fédération des chambres de commerce d'Afrique centrale. Fait à Libreville le 6 mars 2025, président de la séance des assemblées, c'était moi-même. Le rapporteur de la séance de l'Assemblée constitutive, c'était M. Toro Zombo Rémy. Où est-il? Voilà ce qui s'est passé hier. Voyez-vous, je suis toujours très mal à l'aise de lire, de reproduire formellement, de copier sans imagination. Monsieur le commissaire, je veux vous dire ce que je pense de mon cœur. Ceux qui prennent les responsabilités doivent savoir que l'Afrique centrale est le maillon faible de l'Afrique, le dernier de la classe en matière de développement, en matière d'intégration. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous sommes les plus paresseux, les plus fêtards, les moins imaginatifs. Il n'y a pas de tout là-dessus. Si les autres sont en avant, c'est qu'ils mettent trop du temps au travail et nous mettons trop de temps au bavardage et dans les discussions. Ceux qui ont pris cette responsabilité, mettez-vous au travail. Ceux qui ont la présidence. Et si en 90 jours, un nouveau président n'a rien fait, il ne fera rien en 4 ans. Ça ne vaut pas la peine de venir ici à la CAC demander le billet d'avion, le repas, de ceci. Ayons honte de nous-mêmes en procédant des imaginations. Ceux qui pensent qu'on a tout le temps pour tout faire doivent savoir qu'il y a aussi le temps de la mort. Il y a aussi le temps de la mort et de faire en sorte de redynamiser. S'il vous plaît, prenons un peu conscience de notre retard. Nous sommes en retard, ce n'est pas une fatalité du ciel, ni de Dieu, c'est tout simplement parce que l'Afrique centrale est composée de paresseux. Nous accusons nos chefs d'État, est-ce que nous faisons mieux? Nous ne faisons pas mieux, toujours beaucoup de bavardage, toujours. Et, je le dis tout haut, je ne peux pas contredire le président de la commission, qui a bien voulu que les femmes soient autonomes. Je suis pour l'autonomie des femmes, je suis pour la soumission des hommes aux femmes, je suis pour leur brevet de soumission. Rentrons chez nous, laissons tous ces brevets, ces histoires, mettons-nous au travail. Ceux qui pensent qu'on peut se développer en travaillant 8 heures par jour, détrompez-vous. Personne ne peut se développer en travaillant 8 heures par jour. Nous, avec notre retard, nous devons travailler 15 heures par jour. Manger moins de fromage de France et un peu plus de manioc du Zaïre, de la Centrafrique, peut-être l'arachide du Cameroun, peut-être, je ne sais pas, peut-être beaucoup de choses du continent, un peu la mangue du Gabon. C'est à ce prix que nous devons développer l'Afrique centrale. Je vous le dis, c'est ma conviction. Je n'impose rien, je suis le dernier des venus à la CAC. Si je me suis trompé, excusez-moi, c'est ma conviction et je le dis en toute franchise. Monsieur, excellent monsieur le commissaire, j'ai pu apprécier votre modestie, surtout votre sens de partage des savoirs et des connaissances. Mettons-nous en toute humilité à l'école des savoirs et des connaissances d'autrui. Aimons-nous en échangeant nos expériences. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci.
Nous avons donc été invités ici à Libreville et nous avons voulu le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive des réseaux des associations de femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale en sigle RAF-AC. À l'initiative de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, il s'est tenu les 5 et les 6 mars 2005 à Libreville, en République gabonaise, la réunion de l'Assemblée générale constitutive du réseau de femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, RAF-AC en sigle. On prépare à cette réunion 11 délégués des associations de femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise des pays membres de la CAC suivants. 1. République d'Angola. 2. République du Burundi. 3. République du Cameroun. 4. République du Congo. 5. République centrafricaine. 6. République du Congo, démocratique du Congo. 7. République gabonaise. 8. République de Guinée équatoriale. 9. République du Rwanda. 10. République de Sao Tomé et Principe. 11. République du Tchad. Ont également pris part en qualité de facilitateurs et observateurs de hauts fonctionnaires et experts de la CAC. La liste de participants figure en annexe. L'agenda de cette réunion a porté sur les points ci-après. Il y a eu 1. L'examen et l'adoption du projet de statut du RAF-AC. 2. L'élection de membres du comité directeur. Et au sein du comité directeur, nous avons aussi mis le bureau exécutif. La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des interventions. Le mot de bienvenue de M. François Kanimba, commissaire en charge du marché, affaires économiques, monétaires et financières, et le discours d'ouverture de son Excellence, M. l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, qui est le président de la commission de la CAC. Ça, c'était la journée d'hier. C'est comme ça que nous avons commencé les travaux. Et le deuxième point, en fait, a consisté justement à la mise en place du bureau qui devait se charger justement du déroulement de nos travaux. Ce bureau était composé comme suit, et ça c'était l'Assemblée générale constitutive qu'il avait mise en place. Comme présidente, votre servante Jacqueline Bitsimois, présidente de l'association de femmes entrepreneurs, chef d'entreprise de la RDC, ASOF. Premier rapporteur, Madame Marie-Claire Badinga, présidente du réseau de femmes, chef d'entreprise du Gabon. Et deuxième rapporteur, Madame Diane Mukasaha, secrétaire générale de l'association de femmes et de jeunes entrepreneurs du Rwanda. Monsieur Touka Jules Rommel, chef de service de politique économique, monétaire et financière, et Monsieur Mathieu Kinwani, assistant de la commissaire en charge de la promotion du genre et du développement humain et social à la commission de la CAC, ont facilité les travaux et coordonné le secrétariat technique. Nous les remercions en passant parce qu'ils nous ont vraiment été d'une bonne orientation. Le troisième point, c'était l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons commencé par le premier point qui était l'examen et l'adoption des statuts du RAF-AC. L'Assemblée générale a procédé à un examen article par article et au nettoyage de forme du projet des statuts préparés par la commission de la CAC.
l'Assemblée générale a décidé sur 5 points importants, notamment les statuts juridiques. Les RAF-AC est une association à but non lucratif dotée d'une personnalité juridique et morale et d'une autonomie financière. 2. Le siège du RAF-AC sera basé à Libreville, en République gabonaise. 3. L'organisation du RAF-AC est administrée par un comité directeur qui met en place un bureau exécutif. 4. Le mandat des membres du comité directeur est de 4 ans renouvelables. 5. Les relations avec la commission de la CAC. Les RAF est une organisation partenaire de la CAC et à cet effet, cette coopération doit faire l'objet d'un mémorandum d'entente entre les deux parties. L'organisation du RAF se fera jusqu'au niveau de nos pays où il y aura des représentations nationales qui seront mises en place pour assurer la coordination des actions du réseau dans chaque État membre. Point 9. Au terme des échanges, les statuts du réseau des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, RAF-AC, ont été approuvés à l'unanimité et par acclamation par l'Assemblée générale constitutive. Le point 3.2. Il s'agissait des élections du bureau exécutif du RAF-AC. Après adoption des statuts, l'Assemblée générale a procédé à l'élection de membres du comité directeur du RAF-AC. La présidente des séances a présenté à l'Assemblée le nom des candidats qui avaient soumis leurs ambitions et a invité chaque candidat à s'adresser à l'Assemblée générale pour confirmer si, oui ou non, elle était engagée à servir les RAF-AC et confirmer aussi sa volonté de servir de manière efficace dans ce réseau. Parce que contrairement aux amis de chambre, nous avons pensé que pour éviter les frustrations, il fallait présenter le poste qui était proposé dans les statuts et demander à chaque représentant de pays de nous dire à quel poste elle voudrait servir, où elle se sentait capable de par ses compétences et de par sa volonté de vraiment servir. Nous nous sommes retrouvés par exemple dans une situation où il y avait 2 pays qui avaient envie de louer le même poste. Nous leur avons demandé de se mettre d'accord et elles se sont départagées très facilement, elles ne sont même pas sorties de la salle. Il y a une qui a dit, moi je suis titulaire du poste et je laisse ma soeur être titulaire du poste et moi je serai son adjointe. Donc ça n'a pas posé de problème chez nous. Au terme du processus, l'Assemblée générale a procédé à l'élection de membres du bureau pour la période 2025-2027 comme suit. Non, c'est 2000. On a dit 4 ans. 2029. 1. A été élue présidente Madame Jacqueline Lucimois, présidente nationale de la SOF de la République démocratique du Congo. Première vice-présidente, Madame Joséphine Desjean, présidente nationale de la FAC en République centrafricaine. Elle était représentée par sa vice-présidente. Deuxième vice-présidente, Madame Agnès Toubé, épouse Djok, présidente nationale du GFAC Cameroun. Elle était représentée par la vice-présidente Madame Marthe. La troisième vice-présidente, c'était Madame Fidélie Bivugire, la présidente nationale de la FAC Burundi.
AFAB plutôt. Je m'en dis AFAB. La secrétaire générale, c'est Madame Marie-Claire Bandinga, présidente nationale du REFEG Gabon. La trésorière, c'est Madame Yolanda Rabat, présidente nationale de AGMG, et AG là-dedans, de la Guinée équatoriale. Elle était représentée par la secrétaire générale adjointe, c'est Madame Olinga Kadija Ali, présidente nationale de AFCCET de la République du Tchad. Elle était représentée par sa secrétaire générale. La secrétaire... Oh, j'ai sauté. Il y a la secrétaire générale... Wow, Josina. Il y avait la secrétaire générale, la trésorière générale adjointe, Madame Josina Umbelina. Elle est présidente de l'association AFPSTP de Sao Tomé et Principe. Josina, excuse-moi. Donc il y a la secrétaire générale, je dis que c'était le Tchad. On a 3 conseillères. La première conseillère, c'est Madame Sylvie Marceline Nsona, Madame Sylvie Marceline Bokamba Nsona, présidente nationale de la Maison de la Femme de la République du Congo, Brazzaville. Elle est représentée par sa vice-présidente. Deuxième conseillère, Mariado Carmo Aziz Donascimento, présidente nationale de FMEA de la République de l'Angola. Elle était représentée par sa secrétaire générale, Henriette. Et troisième conseillère, c'est Madame Sekamona Thérèse, qui est la secrétaire générale de l'Association de femmes entrepreneurs du Rwanda, PSF-SC, et qui a représenté sa présidente avec procuration ou mandat à ses assises. Elle était notre rapporteur aussi. Alors, au niveau du bureau, du comité parce qu'on a 11 pays, nous voulions que tous les 11 pays soient là, mais nous avons quand même constitué un bureau au sein du comité, et ce bureau sera de 6 personnes. 6 personnes, il y a la présidente d'IRAF AC, il y a les 3 vice-présidentes d'IRAF AC, il y a la secrétaire générale et la trésorière générale. Ce sont les 6 membres qui vont faire partie du bureau, mais le bureau est membre du comité, comme ça tout le monde participe à ce qui est fait. Alors, la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture de la réunion de l'Assemblée générale constituante a été marquée par des interventions, à savoir le mot de la présidente élue du comité directeur d'IRAF AC, le mot de clôture, oui, c'était la présidente en fait qui a eu le mot de clôture, et puis il est question maintenant que nous puissions signer les statuts, parce qu'en fait nous sommes passés à l'adoption des statuts, et il y a un mot qui était adressé à tous les membres pour les remercier de leur implication. Les amis de la Chambre sont contents d'avoir terminé avant. C'est un travail qu'ils avaient commencé depuis des années, mais nous, ce travail-là, en une journée, une demi-journée, nous l'avons terminé. Je voudrais qu'ils suivent même, il est en train de ranger. Donc, c'est un travail que les dames ont fait. Et la preuve, en une journée, en moins d'une journée, on a terminé le travail que vous aviez déjà commencé à Malabo. Et je vais vraiment, excellent monsieur le commissaire,
vous demander d'applaudir toutes ces dames que vous voyez là. Parce que lors du travail, il y a eu non seulement un esprit d'abnégation, il y a eu une compréhension mutuelle entre les membres. Il y en a qui se voient pour la toute première fois aujourd'hui. Il y a eu un esprit de convivialité, de solidarité et une compréhension mutuelle qui m'a énormément donné envie de continuer, parce qu'un peu pour vous dire, je n'étais pas candidate à mon poste, mais ce sont les dames qui me l'ont proposé. Et j'ai vu comment elles étaient dévouées, comment elles voulaient absolument que les choses marchent. Je me suis dit, pourquoi pas, parce que c'est un travail en équipe. Ce n'est pas la présidente qui est la patronne des autres, mais la présidente est présidente pour raison de coordination. Et donc, on est toutes égales. Merci beaucoup pour nous avoir donné cette opportunité. Merci nos amis de la Chambre, parce qu'on a triché quand même chez vous pour les mandats. Nous, on avait mis un mandat de 2 ans renouvelable, puis après, on a triché chez vous lors de la pause, et donc on a mis 4 ans. Sauf que nous, on a mis renouvelable, mais chez vous, il n'y a pas renouvelable. Parce que notre comité, c'est tous les pays. Et si nous disons non renouvelable, donc tous ces pays-là ne vont plus se représenter. Or, il y a des postes, par exemple la présidence, qui peut changer, mais les autres peuvent continuer à être là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est maintenant à moi mon tour pour clôturer les travaux de ces 2 derniers jours. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les 2 présidents des 2 assemblées générales constitutives de ces 2 organisations régionales extrêmement importantes qui viennent pratiquement de nous lire les rapports de nos travaux. Et merci beaucoup, Monsieur Talla, merci beaucoup, Madame Jacqueline. Je souhaiterais ensuite vraiment féliciter de tout mon cœur les pays qui ont accepté d'abriter les sièges de ces 2 organisations régionales. Si vous avez bien suivi le discours d'ouverture du président de la Commission, ces pays ont une responsabilité. Dans la facilitation de l'installation des bureaux exécutifs et du secrétariat de ces organisations, et même plus particulièrement exprimer une certaine compréhension pour la facilitation de l'enregistrement des statuts de ces 2 organisations dans ces bureaux-là, dans ces pays-là, qui sera tout de suite suivi par l'octroi d'un agrément de ces organisations par le président de la Commission, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État qui a été citée dans les 2 procès-verbaux. Bien sûr, je dois aussi exprimer mes félicitations aux institutions qui ont été élues pour participer au premier, soit comité directeur ou bureau exécutif, mais c'est clair que ce sont des institutions à travers les représentants qui ont pris une première responsabilité pour commencer à matérialiser ce que vous venez de décider ici à Libreville. Vous savez, la constituante pour créer une organisation, parfois il y a des travaux très difficiles et des débats houleux, mais tout compte fait, le travail ne fait que commencer. Le travail ne fait que commencer et j'ai beaucoup fait attention à l'alerte qui a été lancée à nous tous par M. Talla, qui est d'avis qu'en Afrique centrale, on parle beaucoup plus qu'on travaille. Et il a souhaité, et il a très bien dit, je le cite,
Si une organisation est créée que dans 90 jours et n'a rien fait, vous pouvez être sûr que même dans 4 ans, il ne fera rien. Donc, je vais prendre très sérieusement les 3 mois qu'il nous a donné comme une période critique de test pour nous assurer que nos décisions sont vraiment du fond de nos cœurs et nous allons tout faire pour prouver que nous sommes capables de faire plus au-delà de 3 mois. Au-delà de 3 mois. Comment je vois les priorités à court terme? Plus particulièrement des bureaux exécutifs, comités de direction et de coordination qui ont été mis en place. Quand vous lisez les statuts qui ont été approuvés, que ce soit par la Fédération des chambres consulaires ou le réseau des associations des femmes entrepreneurs, à plusieurs articles, on parlait des choses qui ont été renvoyées au règlement intérieur. Ce règlement intérieur, il n'existe pas encore. On doit le préparer. Et voilà la première responsabilité à très court terme de ces comités exécutifs qui viennent d'être mis en place. Pour ce qui concerne la commission de la CAC qui prend l'engagement de vous accompagner pour la réalisation de ces choses-là, je vous garantis notre disponibilité pour continuer à travailler avec les bureaux exécutifs mis en place pour accélérer la disponibilité de ces règlements intérieurs de ces organisations. Il y aura certainement d'autres textes importants qui vont régir le fonctionnement de ces associations qui nécessitent d'être élaborés le plus rapidement possible. Et ça, j'ose espérer que vraiment dans les 3 prochains mois qui nous a été donné comme test, on aura finalisé ce travail de mettre en place le règlement intérieur. Et j'aurais souhaité vraiment que les 2 organisations, dans cette période, puissent organiser une réunion de l'Assemblée générale pour adopter ces textes et surtout se fixer des objectifs et définir les modalités de la mise en place du secrétariat permanent de ces organisations, finalement, qui va permettre à ces organisations de travailler au jour le jour. Ça, je pense que ce sont des objectifs raisonnables qui peuvent être accomplis et réalisés dans les 3 prochains mois. Si on échoue d'atteindre ces objectifs, ça sera déjà un premier mauvais signal. Un premier mauvais signal. Bon, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. À mon avis, les 2 PV qui viennent de nous être lus par les 2 présidents des assemblées constitutives qui ont travaillé depuis hier jusqu'à maintenant constituent la substance du rapport de vos travaux. Et je le dis parce qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un autre rapport de nos réunions qui nous fera qu'en fait une répétition de ce que vous avez mis dans vos procès-verbaux. Et ceci étant dit, c'est une réunion qui a été convoquée, il y a une séance d'ouverture, il y a eu des discours, et puis nous avons décidé de comment les travaux vont se dérouler, etc. Et les travaux se sont déroulés comme on l'a prévu, et à la fin, nous sommes à la clôture avec les résultats. Mes collaborateurs vont rédiger un descriptif du déroulement de ces travaux qui se présentera comme le rapport de la réunion générale avec en annexe la substance constituée par les procès-verbaux et les statuts que vous venez d'approuver. Et cela vous sera envoyé, ce n'est pas nécessaire de vous faire encore perdre du temps pour aller passer des heures en train d'approuver des rapports qui n'ont rien d'autre que ce que vous avez fait. Voilà, sur ces, mesdames et messieurs, je sais qu'il y a encore du travail à faire. Le réseau des associations des femmes entrepreneurs doit encore procéder à la signature de leur statut.
Mais je souhaiterais aussi que mes collaborateurs de la CAC, qui je pense ont une communication à vous faire. Je pense en particulier à la distribution des per diem pour les délégués pour lesquels la commission de la CAC a décidé de prendre cette responsabilité. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est et comment ça va être fait. Excellence. Oui. Excellent, monsieur le commissaire, puisque l'occasion est donnée, la bonne ambiance est donnée, nous ne devons pas éviter le sérieux qui anime cette réunion. Je suis choqué par le nombre des absents. Le nombre des absents. Le nombre des absents est incompatible avec les objectifs qu'on peut se fixer. Les absents peuvent-ils travailler quand ils ne sont pas sur le chantier? Seulement, il faut le dire. On peut tout comprendre. On comprendra toujours. Mais le développement ne s'accompagnera jamais de l'absence sur le chantier. C'est tout ce que je veux vous dire. Vous avez tout parlé. Le développement ne s'accomplira jamais avec les absences sur le chantier. Si vous pouvez être malade, ça se comprend. Votre enfant peut être malade, ça se comprend. Mais vous ne pouvez pas être tout le jour avec de bons motifs, d'excuses, et retrouver votre champ labouré parce que vous avez été absent avant avec des excuses. Et je suis là, vraiment, c'est le problème principal de l'Afrique centrale. Être absent et vouloir les postes. Voilà. Je vais quand même nuancer un tout petit peu la déclaration de M. Tala. Je constate que pour les femmes, les 11 pays étaient tous représentés. Il n'y a pas d'absence. Il n'y a pas d'absence. Pour les chambres de commerce et consulaires, et pour les chambres de commerce et consulaires, 10 pays sur 11 étaient représentés. Et je peux vous dire que le Congo qui n'était pas... Le Congo qui n'était pas en présentiel, ils ont participé en ligne. Et le président de l'Union des chambres de commerce du Congo m'a expliqué qu'il y avait un problème. Il devait venir, mais un personnel créé de son office a eu l'AVC. Et il a été obligé de s'en occuper. Ce n'était pas parce qu'il avait une mauvaise volonté quelconque pour nous joindre. Et je suis sûr et certain que tout ce que nous avons décidé ici l'engage et il sera très bien membre de notre fédération des chambres consulaires. D'accord.